Dans une forêt sacrée d'Afrique de l'Ouest, une jeune fille fut choisie par la forêt elle-même. Aminata, une enfant du village de Kpessi, devint la gardienne de Nkoma. Mais une ombre née de la colère et de l'oubli menaçait l'équilibre. La vraie magie n'était pas de détruire, mais de comprendre. En écoutant la forêt, Aminata guérit ce qui avait été brisé. Tant que l'homme respectera la nature, l'ombre ne régnera jamais. Avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner, d'aimer et partager la vidéo avec vos proches. Les saisons avaient passé depuis la chute du Wara, et la forêt de Nkoma respirait de nouveau comme un être apaisé après une longue fièvre. Les arbres portaient des feuilles plus épaisses, d'un vert profond, et leurs racines semblaient s'enfoncer dans la terre avec une assurance retrouvée. Les rivières, autrefois troublées, coulaient à présent claires et fraîches, chantant doucement entre les pierres. Chaque nuit, lorsque le village de Kpessi s'endormait, de petites lumières vertes apparaissaient entre les troncs, discrètes mais constantes, rappelant à tous que la gardienne veillait. Aminata n'était plus perçue comme une simple jeune fille. Les anciens la saluaient avec respect, les enfants la regardaient avec admiration, et même les chasseurs les plus aguerris baissaient la voix lorsqu'elle passait près d'eux. Pourtant, malgré l'honneur et la paix apparente, Aminata sentait au fond de son cœur que quelque chose n'était pas totalement achevé. La forêt, bien qu'apaisée, murmurait encore parfois dans ses rêves, comme si elle cherchait à lui dire ce que les mots ne pouvaient exprimer. Une nuit, alors que la lune était absente du ciel et que les étoiles semblaient voilées par une brume inhabituelle, Aminata se réveilla brusquement. Son amulette brillait d'une lueur instable, plus chaude que d'ordinaire, presque brûlante contre sa poitrine. Elle porta la main à son cœur, ferma les yeux et écouta. Les murmures de la forêt étaient là, mais ils n'étaient plus harmonieux. Ils étaient confus, fragmentés, comme des voix qui se chevauchent sans parvenir à se comprendre. Une phrase s'imposa alors dans son esprit, claire et lourde de sens. La racine n'a pas été arrachée. Aminata se leva sans bruit, sortit de sa case et marcha jusqu'à la lisière de la forêt. Le vent était immobile, l'air lourd. Même les insectes semblaient s'être tus. Elle posa sa main sur le tronc d'un arbre ancien, cherchant une réponse. Une image apparut aussitôt dans son esprit, une racine gigantesque, enfouie profondément sous la terre, pulsant d'une énergie sombre mêlée de lumière étouffée. À l'aube, Aminata se rendit auprès des anciens. Lorsqu'elle évoqua ce qu'elle avait vu, leurs visages se fermèrent. Certains échangèrent des regards inquiets, d'autres détournèrent les yeux. Ils lui parlèrent alors d'un lieu que l'on ne mentionnait qu'à voix basse, un lieu si ancien qu'il précédait même la fondation de Kpessi. Un lieu où la forêt elle-même avait appris à exister. Ils l'appelèrent la Grande Racine. Là, disaient-ils, reposaient les forces premières de Nkoma, ni bonnes ni mauvaises, mais puissantes, instables, capables de nourrir la vie comme de la dévorer. Aminata comprit que ce qu'il restait du Wara n'était pas simplement une menace, mais un déséquilibre. Une colère née d'un oubli ancien, d'un lien rompu entre les hommes et la forêt. Et tant que cette racine existerait sans être comprise, l'ombre pourrait renaître. Elle décida de partir seule. Non par orgueil, mais parce qu'elle sentait que ce voyage ne pouvait être partagé. La forêt la guida, comme elle l'avait toujours fait, mais cette fois, le chemin était différent. Les arbres devenaient plus hauts, leurs troncs plus sombres. Les racines surgissaient du sol comme des serpents figés. Le ciel disparaissait peu à peu sous un plafond de feuilles épaisses, plongeant le monde dans une pénombre permanente. Plus Aminata avançait, plus le silence devenait pesant. Aucun oiseau, aucun bruissement, aucun souffle de vent. Seul le battement de son cœur résonnait dans ses oreilles. Son amulette, elle, brillait faiblement, comme si elle économisait sa lumière. Après un long moment, Aminata arriva devant une faille immense dans la terre. Au centre de ce gouffre s'élevait une racine colossale, si large qu'elle aurait pu servir de pont entre deux collines. Sa surface était parcourue de veines lumineuses et sombres, pulsant lentement, comme un cœur ancien. Alors qu'elle s'approchait, une présence se manifesta. Une silhouette se forma lentement dans l'air, ni entièrement matérielle ni totalement immatérielle. Son corps semblait divisé en deux,
Une moitié baignait dans une lumière douce, l'autre était enveloppée d'une ombre mouvante. La voix qui résonna n'était ni hostile ni bienveillante. Elle était ancienne, fatiguée. Pourquoi cherches-tu à effacer ce qui fait partie de l'équilibre? Aminata sentit un frisson la parcourir. Elle comprit qu'elle se tenait devant un esprit plus ancien encore que ceux qu'elle connaissait. Il se nomma Corée, gardien de la dualité, témoin des premiers jours de la forêt. Il lui expliqua que le Wara n'était pas né du néant. Il était la manifestation d'une colère accumulée, d'une douleur ignorée. Lorsque les hommes avaient cessé d'écouter la forêt, lorsqu'ils avaient pris sans remercier, coupé sans demander, l'énergie de Nkoma s'était fragmentée. De cette fracture était née l'ombre. Aminata sentit son cœur se serrer. Elle avait vaincu le Wara par le courage et la lumière, mais elle n'avait pas guéri la blessure qui l'avait fait naître. Elle s'agenouilla devant la grande racine. L'essence sombre était là, faible mais persistante, vibrante comme une braise sous la cendre. Aminata posa ses mains dessus. La peur tenta de s'emparer d'elle, mais elle la laissa passer. Elle pensa au rire des enfants, au chant des anciens, au souffle du vent dans les feuilles, à la douceur de la vie simple. Elle parla alors, non pour commander, mais pour comprendre. Elle parla de respect, de mémoire, de promesses oubliées. Elle offrit à la racine non sa force, mais sa compassion. L'amulette répondit. Sa lumière changea, devenant plus douce, mêlant le vert à l'or. L'énergie sombre frémit, résista, puis céda lentement. Elle ne disparut pas, mais se transforma, se mêlant à la lumière, retournant dans la terre comme une douleur enfin entendue. La forêt soupira, profondément. Lorsqu'Aminata remonta vers la surface, elle sentit que quelque chose avait changé en elle. Elle n'était plus seulement une protectrice. Elle était devenue un lien vivant, un pont entre les hommes et la forêt. De retour à Kpessi, les signes furent immédiats. Les récoltes devinrent plus abondantes, les animaux revinrent près des habitations sans crainte, et les rêves des habitants furent peuplés d'images apaisantes. Les anciens comprirent qu'un nouveau temps avait commencé. Ils instaurèrent alors un pacte. Chaque génération apprendrait à écouter la forêt. Un gardien ne serait plus choisi seulement par la magie, mais par la sagesse, l'humilité et le respect. Aminata accepta de transmettre ce qu'elle avait appris, consciente que nul ne devait porter seul le poids de l'équilibre. Les années passèrent. Aminata grandit, non seulement en âge, mais en profondeur. Chaque nuit, les lumières vertes brillaient dans Nkoma, non plus comme un avertissement, mais comme une veille bienveillante. Les enfants jouaient sans peur, les anciens racontaient l'histoire autour du feu, et chacun savait que tant que le lien serait honoré, l'ombre ne pourrait jamais régner. Aminata savait que les dangers ne disparaissent jamais totalement. Mais elle avait compris le secret le plus ancien de Nkoma, la vraie magie ne réside ni dans la force ni dans la victoire, mais dans l'écoute, la mémoire et l'amour partagé. Et ainsi, la légende de la gardienne traversa les générations, non comme un récit de peur, mais comme un rappel. Un rappel que la vie est un équilibre fragile, et que ceux qui la protègent avec un cœur pur deviennent, à leur tour, éternels dans la mémoire du monde. Si tu as aimé cette histoire, like la vidéo, abonne-toi à MS Story pour d'autres histoires passionnantes. Merci et à la prochaine.